Et si certains cyberactivistes ivoiriens vivant en France pouvaient être extradés vers Abidjan? La question fait exploser les débats entre liberté d'expression et incitation à la haine. Certains parlent de protection politique, d'autres de responsabilité judiciaire. Qui a raison? La France peut-elle vraiment extrader ces activistes? Dans cette vidéo, on analyse les faits, les lois et les enjeux cachés derrière cette polémique. Si tu aimes les analyses sans filtre sur l'actualité africaine et internationale, like et abonne-toi dès maintenant. Ben, ok, moi, je suis très, très intéressé d'entendre tout ce qui est sur le plateau, mais il y a une chose que je note, c'est que tous ceux qui sont en face de moi qui parlent et qui ont tendance à minimiser l'impact de ce que ces cyberactivistes et autres personnes ont sur la vie politique ivoirienne, parce qu'ils sont à 6000 km, ils n'ont pas vécu ce qu'on a vécu. Ils ne vivent pas ce que les Ivoiriens vivent au quotidien. Ils ne savent pas ce que les gens vivent au quotidien. Ils ne savent pas l'impact de ces propos et de ces prises de position et de ces appels au meurtre qui sont lancés depuis des pays comme la France, où certains lancent des appels au meurtre. Je ne sais pas, au nom de la liberté de la presse, peut-on lancer un appel au meurtre parce qu'on estime qu'on a la liberté de parole? C'est même condamné par la loi. Bah voilà. Et en France, ici, on a vu des personnes qui ont été déchues de leur nationalité pour avoir eu des propos, pour avoir tenu des propos. C'est vrai ou c'est faux? La France est un pays de droit. Bah mais il y a des personnes ici qui ont été déchues de leur nationalité pour avoir tenu des propos qu'on a jugés incohérents vis-à-vis de la loi. Donc, souffrez vous aussi que des pays qui, eux, ont des lois qui disent que si une personne a des propos qui sont de nature à porter atteinte à la stabilité, à la paix du pays, et qui sont de nature à susciter la haine et la violence, doivent subir la rigueur de la loi. Mais nous, on a un problème, parce qu'aujourd'hui, quand on finit de prendre cette loi s'applique sur un territoire de 322 462 km qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Mais quand quelqu'un est assis à Paris, et qu'il s'adonne à longueur de journée à des appels au meurtre, et qu'il s'adonne à longueur de journée à des incitations à la haine, à créer des situations, et que ça a des répercussions au pays, parce qu'il y a des échos aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux, il y a cette possibilité de pouvoir entendre ce message, et qu'il y a des répercussions. Qu'est-ce qu'on fait après? C'est facile d'être à 6000 km et de dire que les gens ont droit à la liberté de la presse, de dire tout et n'importe quoi. Monsieur Norbert, ce que notre pays a vécu, vous ne l'avez pas vécu. Ah bon? Moi, j'ai été sur place. Hein. Est-ce que, s'il vous plaît, j'ai été sur place. Vous n'avez pas la crise ivoirienne, elle date de 3 décennies. Monsieur Norbert Navarro, vous n'avez pas vécu même deux décennies en Côte d'Ivoire. Même une seule décennie, vous n'avez pas fait en Côte d'Ivoire. Vous avez quel âge? À quel âge avez-vous? Vous ne pouvez pas. Quel âge avez-vous? On va rester sur le fond. On reste sur la personne. Vous parlez de choses, vous ne pas nous. Pas comme la crise ivoirienne, vous l'avez peut-être relayé, vous en avez entendu parler. Vous n'avez pas vécu les affres que les Ivoiriens ont vécu. Mais je suis le seul journaliste français, statutaire français, à avoir vécu la totalité de la crise. C'est archi fou. Vous aurez la parole. On sait quand vous étiez correspondant en Côte d'Ivoire, on a les dates, s'il vous plaît. Vous n'avez pas vécu l'histoire. Alors, quelles sont les dates? Quelles sont les dates? Excusez-moi. C'est incroyable. Vous n'avez pas vécu la crise ivoirienne. Mais comment on fait 200 confrères à la réputation d'un confrère? Ils sont non, laissez-le terminer. Laissez-le terminer d'abord. C'est un fait. Mais c'est incroyable. C'est pas en répétant sans fois devenir vrai. Ça n'est pas en répétant sans fois quelque chose que ça veut dire. Laissez-le terminer, vous allez arrêter trop la parole. Il martèle une contre-vérité, il va m'apprendre. Maintenant, vous allez se parler. Ça n'est pas en répétant que ça devient une vérité. Laissez-le terminer. Qu'est-ce que c'est que ça? On n'est pas à Abidjan ici, on n'est pas sur le plateau de Live TV. Le journaliste, il est fait partout. Il n'y a pas de journaliste ivoirien, s'il vous plaît, M. Norbert. Donc vous ne nous apprendrez pas le métier. Allez-y, répondez, on vous écoute. Non, alors, on va répondre du factuel. J'ai été en poste en Côte d'Ivoire de mai 2008 à avril 2011. Pour rappel, le président Gbagbo est levé le 11 avril 2011. J'ai été en poste de mai 2008 à avril 2011. C'est comme ça. Il s'avère que je suis le seul journaliste statutaire français à avoir vécu la totalité de la pré-campagne électorale de 2010, de la campagne électorale et de la crise post-électorale. Il n'y en a pas d'autres. C'est pas très compliqué, il y avait 2 journalistes statutaires français à Abidjan, il y avait le correspondant des RFI et le correspondant de l'AFP. Bien, c'est clair. L'AFP a changé. Moi, j'ai pas changé. Okay, j'étais là. C'est bon, donc, la clarification. Donc dire que je n'ai pas vécu ça, c'est porter atteinte à ma réputation. Et le confrère Élysée ne recule devant rien, y compris devant la déontologie. C'était pour clarifier, non, vous avez clarifié ce point. Allez-y, Élysée. Non, Élysée, prends pas la parole, allez-y. Mais il vient de confirmer ce que je disais. La crise ivoirienne ne date pas de 2008 à 2011. Je vous parle d'une crise qui dure depuis 3 décennies. Mais vous venez me dire que vous étiez au début de la crise, vous connaissez ce qui s'est passé. Et en 2008, quand vous arriviez, il y avait déjà les accords de Ouagadougou. Il y avait déjà des accords qui avaient déjà même fait taire la crise. On n'était même pas à l'étape des belligérances. Donc vraiment souffrez.
que je confirme encore que vous n'avez pas vécu la crise ivoirienne. Vous savez pas ce que les Ivoiriens ont vécu. Un point très. Moi, je vais continuer le débat. Nous qui avons vécu, moi je parle en tant que journaliste, mais en même temps en tant qu'Ivoirien, en tant que citoyen. Nous qui avons vécu la crise, nous savons les affres de cette crise. Nous savons combien des propos tenus par des personnes hors du pays ont eu un impact négatif sur la stabilité et la paix de notre pays. On ne va pas continuer à croiser les bras, regarder des gens parce qu'ils sont à 6000 km, dit tout et n'importe quoi, pendant que des gens sont très déchirés en Côte d'Ivoire et que ça a des impacts sur la vie des gens. Et au nom d'un motif ou d'un prétexte de liberté d'expression, on va les regarder, les applaudir des deux mains. Je pense que les autorités ivoiriennes, qui sont les autorités qui ont posé cet acte, c'est un acte très responsable. C'est pas parce qu'on est opposant, ou c'est parce qu'on est opposant à un régime, qu'on peut lancer des appels au meurtre. Mais attendez, allez sur les réseaux sociaux, pendant que nous sommes en train de parler ici, ouvrez les réseaux sociaux, regardez un peu ce que les uns et les autres disent. Il y a des dérives totalitaires sur les réseaux sociaux. Il y a des lois, des appels au meurtre. Norbert, c'est pas pour tout le monde, on va s'écouter. Il faut qu'on s'écoute, ça c'est le minimum déjà. Il y a des règles, il y a des lois, comme il le dit si bien. Mais oui, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un certain nombre de lois. Mais quand quelqu'un, je le dis, enfreint ses lois, et parce qu'il est assis en France, au nom du fait qu'il soit à 6000 km, donc intouchable, quand on enfreint ses lois à longueur de journée, qu'est-ce qu'on fait? L'État est là, il croise les bras. L'État est là, il croise les bras. Justement, il faut activer les mécanismes de coopération sur le plan judiciaire. Il faut que les personnes comprennent que quel que soit le territoire dans lequel ils se trouvent, quel que soit là où ils se trouvent, ils ne peuvent pas, au motif d'être loin d'un théâtre des opérations, inciter les uns et les autres à la haine et permettre que notre pays s'entre-déchire. Moi, je ne suis pas d'accord. Tentative d'intimidation. C'est une tentative d'intimidation. Avec une tentative d'intimidation. Dans ce pays qui est censé être le pays des droits de l'homme, la France, je vous dis que les gens, parce qu'ils ont tenu des propos, ont été déchus de leur nationalité. Il n'y a plus pire que ça. Que les déchoir quelqu'un de sa nationalité qui devient apatride. Dans ce pays, ça a eu lieu. Pourquoi vous n'avez pas crié dans cette nation? Élysée, voilà, merci. Tu es l'invité et puis toi, c'est normal, c'est ça qui parle. Tu débattes beaucoup. D'abord, je me retrouve réjoui de savoir que quand on fait la réputation... D'un journaliste, oui. Ah, voilà. Mais non, revenons sur le fond. Revenons sur le fond. Revenons sur le fond. Non, je ne permettrai pas ça aujourd'hui. Ok. Rassurer, que, en fait, les accords de coopération ou les conventions, quelquefois, sont signés, ou bien on les signe à plusieurs reprises, parce que les lois dans chaque pays n'évoluent pas de la même façon. Aujourd'hui, peut-être en France, aujourd'hui, se marier quand on est du même sexe, c'est normal. C'est la loi ici en France. Ce qui n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Le mariage homosexuel n'est pas légalisé. Donc, deux individus du même sexe ne peuvent pas se marier. Je prends cet exemple pour expliquer et dire que, tout simplement, l'accord qui a été signé sur la question de l'extradition, dans ce pays qui est la France, comme il le dit, consacre la liberté d'expression. Ça, c'est une réalité. On ne peut pas se le nier. Mais on sait aussi que dans ces pays-là, il y a des gens qui ont été condamnés parce qu'ils ont dit des choses qui ont entraîné mort d'homme. Sur l'affaire du professeur, j'oublie son nom. Rappelle-moi, le professeur qui a été... Samuel Paty. Samuel Paty. Il y a eu un imam ou je ne sais pas quoi, quelqu'un qui a dit des choses sur les réseaux sociaux qui ont poussé le terroriste qui allait le décapiter. Non, c'est pour dire qu'aujourd'hui, il est condamné, il est en procès, ils sont condamnés. C'est pour dire qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ce que la Côte d'Ivoire va juger être un crime ou un délit, il va envoyer ça à la France. La France va l'observer à l'aune de ses lois pour dire que ce monsieur qui a dit que M. Nsan Atoublan est moche, en France ici, ça ne peut pas faire l'objet de poursuites. Au nom de ça, je ne peux pas vous l'extrader. Il n'est pas moche. Ça, c'est un fait. Pour revenir maintenant sur le fond réellement, il faudrait qu'on soit réaliste. Hein. Ce n'est pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire là qu'on va espérer que la justice ivoirienne va transposer ici. Non, ce n'est pas ça du tout. Il ne faut pas qu'on s'affole et il ne faudrait pas que Atoublan fasse comme... Non, il n'y a pas... Ce n'est pas Abidjan où quand tu attrapes tout le ballon public, machin, non. L'extradition va répondre à des critères clairs. C'est-à-dire, si celui que vous me demandez d'extrader correspond aux lois de la France et si le crime que vous lui reprochez correspond aux lois de la France en ces termes, il n'y a pas de problème, on peut vous l'envoyer. Dans le cas contraire, ce ne sera pas le cas. Maintenant, on doit se réjouir que le crime ne soit pas protégé parce qu'on est hors du territoire. Mais ça a été le cas, Jean-Paul.
par exemple, l'affaire Battisti, Cesare Battisti, Oui. tu sais bien qu'il a été protégé par la France de Mitterrand alors qu'il avait du sang sur les mains en Italie. Oui, parce que en Italie, comme tu le dis, la peine de mort existait. Si la France le livrait, il partait à la mort. Ouais. Selon les principes, selon les lois de la France, C'est ça. la peine de mort était... Donc, pour éviter qu'il aille à la mort, la France dit, nous, on va l'emprisonner ici à perpétuité. Mais Il était libre. Hein. Il était libre. Il n'était pas en prison en France. Donc voilà les réalités. Pour une question, c'était les Brigades Rouges. Les Brigades Rouges. Voilà, et ils avaient du sang sur les mains. Ils avaient même tué le président du Conseil italien. Et pour finir, assassiné. Si tu étais à la place des autorités ivoiriennes, que ferais-tu? Partage ton avis et envoie cette vidéo à quelqu'un qui doit voir ce débat.